Dans l'univers compétitif des sports électroniques, deux mondes se rencontrent. Liang Chen, une joueuse professionnelle au sommet de sa carrière, cache un secret que personne ne doit découvrir. Lu Jing, un étudiant brillant mais discret, partage avec elle un lien que les caméras ne doivent jamais capturer. Entre entraînement intensif, compétition sous pression et regards indiscrets, leur relation défie toutes les règles du milieu professionnel. Quand les coéquipiers commencent à poser des questions, quand les assistants remarquent des comportements étranges, quand le froid de l'hiver devient prétexte à des gestes tendres, comment garder l'équilibre entre vie publique et sentiments privés? Cette histoire explore les sacrifices, les mensonges nécessaires, les amitiés testées et les moments volés dans un monde où chaque geste est observé. Découvrez comment l'amour trouve son chemin même dans les environnements les plus surveillés, et comment deux personnes apprennent à protéger ce qui compte vraiment tout en poursuivant leurs rêves. La salle d'entraînement baignait dans la lumière bleutée des écrans. Liang Chen fixait son moniteur depuis des heures, ses doigts dansant sur le clavier avec une précision mécanique. La fatigue commençait à peser sur ses épaules, mais elle ne pouvait pas s'arrêter, pas maintenant, pas avec le championnat qui approchait. Lu Jing observait depuis l'entrée, tenant 2 bouteilles d'eau. Il connaissait ce regard déterminé, cette posture tendue qui signifiait qu'elle s'était encore une fois oubliée dans l'entraînement. Sans un mot, il s'approcha et déposa une bouteille près de son clavier. La jeune femme leva brièvement les yeux, un sourire fugace traversant son visage fatigué. Ce simple geste en disait long. Dans ce monde où chaque interaction était scrutée, analysée, commentée, les petites attentions devenaient un langage secret. Plus tard dans la soirée, alors que l'équipe se dispersait, Liang Chen sentit une vague de malaise l'envahir. La pression constante, le manque de sommeil, l'anxiété pré-compétition, tout se combinait en un cocktail épuisant. Lu Jing le remarqua immédiatement. Son regard changea, passant de la décontraction à l'inquiétude en une fraction de seconde. Dans le couloir désert, loin des caméras de surveillance, il osa poser une main sur son épaule. Un geste simple, presque anodin pour n'importe qui d'autre, mais chargé de signification pour eux. La chaleur de ce contact rappelait à Liang Chen qu'elle n'était pas seule dans cette bataille. Les jours suivants établirent une routine délicate. Lu Jing trouvait des excuses pour rester tard à la bibliothèque qui se trouvait commodément près du centre d'entraînement. Liang Chen inventait des raisons pour faire des pauses, précisément quand il passait. Leurs chemins se croisaient comme par hasard, mais chaque rencontre était soigneusement orchestrée. Un soir particulièrement froid, Liang Chen frissonna en sortant du bâtiment. L'hiver s'installait avec une rigueur impitoyable. Avant qu'elle ne puisse protester, Lu Jing avait déjà retiré son écharpe pour la lui tendre. Le tissu portait encore sa chaleur, son parfum. Un cadeau simple qui contenait 1000 mots non dits. Mais dans ce monde de compétition professionnelle, rien ne reste secret longtemps. Les coéquipiers commençaient à remarquer les petits changements. Le sourire plus fréquent de Liang Chen, sa distraction occasionnelle pendant les briefings, les messages qu'elle consultait avec une expression différente. Gu Fengming était le genre de personne qui remarquait tout. Coéquipier de longue date de Liang Chen, il avait développé une capacité presque surnaturelle à lire les gens. Et récemment, quelque chose avait changé dans le comportement de son capitaine d'équipe. Un après-midi, il croisa Lu Jing dans le hall du centre d'entraînement. Le jeune étudiant semblait attendre quelqu'un, consultant nerveusement son téléphone. Gu Fengming s'approcha avec son sourire caractéristique, celui qui mettait les gens mal à l'aise parce qu'il suggérait qu'il en savait plus qu'il ne le disait. La conversation qui suivit fut un jeu de chat et de souris verbales. Gu Fengming posait des questions apparemment innocentes sur les études de Lu Jing, ses horaires, ses raisons fréquentes de visiter le centre. Lu Jing répondait avec prudence, pesant chaque mot, conscient que chaque information pouvait être utilisée pour reconstituer le puzzle. Ce que Gu Fengming ne révéla pas, c'est qu'il avait ses propres secrets à protéger. Depuis des mois, il utilisait un compte de jeu sous pseudonyme pour impressionner une fille, prétendant être bien meilleur qu'il ne l'était réellement.
La situation devenait incontrôlable et il avait désespérément besoin d'aide. Dans un moment de vulnérabilité calculée, Gu Feiming admit son problème à Lu Jing. Il avait besoin de quelqu'un pour jouer à sa place lors de certaines sessions, juste assez pour maintenir l'illusion. En échange, il promettait sa discrétion absolue sur tout ce qu'il pourrait observer concernant Lu Jing et Liang Chen. Lu Jing se retrouva face à un dilemme moral. Aider Gu Feiming signifiait participer à une tromperie, mais refuser risquait d'exposer sa propre relation secrète. La décision n'était pas simple. Chaque choix portait ses conséquences. Pendant ce temps, dans la salle d'entraînement, les autres membres de l'équipe commençaient à développer leurs propres théories. Les conversations à voix basse se multipliaient. Certains pensaient que Liang Chen préparait un transfert vers une autre équipe. D'autres imaginaient des problèmes de santé qu'elle cachait. Personne ne devinait la vérité, mais les spéculations créaient une atmosphère de tension. Yang Keke, l'assistante dévouée de Liang Chen, se trouvait dans une position particulièrement délicate. Elle avait remarqué les changements subtils dans le comportement de sa patronne, les sourires secrets, les messages envoyés pendant les pauses, la façon dont Liang Chen vérifiait son apparence plus souvent qu'avant. En tant qu'assistante, Keke avait accès à l'emploi du temps complet de Liang Chen. Elle voyait les petits ajustements, les moments libres mystérieusement bloqués, les détours inexpliqués. Sa loyauté était testée entre son devoir professionnel et son affection personnelle pour Liang Chen. Un jour, alors qu'elle organisait les affaires de Liang Chen pour un déplacement, Keke tomba sur une écharpe qui ne lui appartenait manifestement pas. Le tissu masculin, le parfum différent, tout indiquait une présence dans la vie privée de Liang Chen que personne n'était censé connaître. Le championnat approchait avec une rapidité alarmante. Les entraînements s'intensifiaient, les journées s'allongeaient, la pression devenait presque palpable dans l'air. Liang Chen sentait le poids des attentes sur ses épaules. Son équipe, ses sponsors, ses fans, tous comptèrent sur elle pour performer. Dans ce contexte de stress maximal, maintenir une relation secrète devenait exponentiellement plus difficile. Chaque moment volé ensemble devait être soigneusement planifié. Chaque message texte devait être cryptique, au cas où quelqu'un regarderait par-dessus l'épaule. Chaque expression faciale devait être contrôlée en public. Lu Jing comprenait la situation, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Voir Liang Chen s'épuiser jour après jour, ne pouvoir offrir qu'un soutien limité et distant, sentir la distance émotionnelle se creuser malgré leurs sentiments, tout cela créait une frustration sourde. Un soir particulièrement difficile, après une session d'entraînement désastreuse où Liang Chen avait multiplié les erreurs inhabituelles, l'équipe tint une réunion d'urgence. Le coach était inquiet. Les sponsors posèrent des questions. Quelque chose n'allait manifestement pas avec leur joueuse star. Liang Chen dut inventer des excuses, fatigue passagère, petit virus, stress normal pré-compétition. Mais elle voyait le doute dans les yeux de ses coéquipiers. Gu Feiming en particulier la regardait avec une expression indéchiffrable, comme s'il assemblait mentalement les pièces d'un puzzle. Après la réunion, alors que tout le monde se dispersait, Gu Feiming retint Lu Jing qui passait dans le couloir. La conversation qui suivit fut tendue. Gu Feiming n'accusait personne directement, mais ses insinuations étaient claires. Il savait quelque chose, ou du moins soupçonnait fortement. Lu Jing se retrouva face à une décision cruciale. Continuer à nier risquait de rendre les choses pires si la vérité éclatait. Mais admettre quoi que ce soit pouvait déclencher une cascade de conséquences imprévisibles. Dans le monde professionnel des sports électroniques, les relations entre joueurs et personnes extérieures à l'équipe étaient vues avec suspicion. Cette nuit-là, Liang Chen et Lu Jing eurent leur première vraie dispute, par message interposé d'abord, puis lors d'un appel téléphonique tendu tard dans la nuit. La pression les affectait tous les deux différemment. Liang Chen voulait plus de distance pour protéger sa carrière. Lu Jing se sentait rejeté et incompris. Les mots échangés furent durs, alimentés par la fatigue et la frustration. Chacun accusait l'autre de ne pas comprendre sa position.
Liang Chen reprochait à Lu Jing de ne pas saisir l'ampleur de ce qu'elle risquait. Lu Jing reprochait à Liang Chen de le traiter comme un secret honteux plutôt que comme un partenaire égal. La conversation se termina dans un silence lourd, aucun des deux ne sachant comment réparer ce qui venait de se briser. Pour la première fois depuis le début de leur relation, ils se demandèrent si l'amour suffisait face à tant d'obstacles. Les jours suivant la dispute furent parmi les plus difficiles que Liang Chen ait jamais vécus. Sur les écrans, elle devait maintenir sa performance, afficher sa concentration habituelle, incarner le capitaine d'équipe infaillible que tout le monde attendait. Mais intérieurement, elle se sentait fragmentée, divisée entre ses ambitions professionnelles et ses sentiments personnels. Lu Jing, de son côté, se plongea dans ses études avec une intensité presque maniaque. La bibliothèque universitaire devint son refuge, un endroit où il pouvait se perdre dans des équations et des théories qui, contrairement aux émotions humaines, suivaient des règles logiques et prévisibles. Mais même les mathématiques ne pouvaient pas effacer complètement le vide qu'il ressentait. Yuan Keke observait Liang Chen avec une inquiétude croissante. L'assistante avait vu sa patronne traverser des périodes de stress auparavant, mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait pas simplement de pression compétitive. Quelque chose de plus profond troublait Liang Chen, quelque chose qui affectait non seulement sa performance, mais aussi son bien-être général. Un après-midi, alors que Liang Chen s'apprêtait à partir pour une session d'entraînement particulièrement importante, Keke prit son courage à deux mains. Dans le vestiaire vide, elle aborda directement le sujet que personne n'osait mentionner. Elle ne posa pas de questions indiscrètes, ne demanda pas de détails que Liang Chen n'était pas prête à partager. Elle offrit simplement son soutien, sans jugement, sans condition. Cette conversation inattendue brisa quelque chose en Liang Chen. Pour la première fois depuis des semaines, elle laissa tomber le masque de la professionnelle imperturbable. Les larmes qu'elle avait retenues si longtemps coulèrent librement. Keke ne dit rien, se contentant d'être présente, offrant cette forme de réconfort silencieux qui parfois vaut plus que tous les conseils du monde. Pendant ce temps, Gu Feiming faisait face à ses propres démons. La situation avec la fille qu'il essayait d'impressionner avait atteint un point critique. Elle voulait le rencontrer en personne, assister à une de ses sessions de jeu en direct. Le château de cartes qu'il avait construit menaçait de s'effondrer spectaculairement. Dans un moment de panique, Gu Feiming se tourna vers Lu Jing une dernière fois. Mais cette fois, au lieu de demander de l'aide pour perpétuer le mensonge, il demanda conseil sur comment dire la vérité. Comment admettre qu'il avait menti depuis le début? Comment espérer que l'honnêteté, même tardive, pourrait sauver quelque chose? Lu Jing se retrouva dans la position ironique de conseiller quelqu'un sur l'honnêteté alors que sa propre relation était construite sur le secret. La conversation avec Gu Feiming lui servit de miroir, reflétant ses propres contradictions. Il réalisa que le problème n'était pas le secret en soi, mais la façon dont ce secret les empêchait, Liang Chen et lui, de vraiment se soutenir mutuellement. Cette prise de conscience le poussa à agir. Tard ce soir-là, Lu Jing envoya un message à Liang Chen. Pas une excuse, pas une accusation, mais une simple invitation à se parler, vraiment se parler, sans la pression des attentes extérieures ou la peur des conséquences. Liang Chen lut le message plusieurs fois avant de répondre. Une partie d'elle voulait ignorer, continuer à se concentrer uniquement sur le championnat, repousser tous les problèmes personnels à plus tard. Mais une autre partie, plus profonde, savait que certaines choses ne pouvaient pas attendre, que certaines conversations devaient avoir lieu, même si le timing semblait terrible. Ils se retrouvèrent dans un café discret, loin des lieux habituels fréquentés par l'équipe ou les fans. L'endroit était presque vide à cette heure tardive, offrant l'intimité dont ils avaient besoin. Pendant 2 heures, ils parlèrent. Vraiment parlèrent. Sans accusation, sans défense, juste 2 personnes essayant de comprendre comment naviguer dans une situation impossible.
Liang Chen admit ses peurs, la terreur de voir sa carrière détruite par une relation jugée inappropriée, l'angoisse de décevoir son équipe, la culpabilité de ne pas pouvoir offrir à Lu Jing la relation normale qu'il méritait. Lu Jing partagea ses propres luttes, le sentiment d'être caché comme quelque chose de honteux, la frustration de ne pouvoir soutenir ouvertement la personne qu'il aimait, la solitude de garder un secret si important. Mais ils parlèrent aussi de ce qui les avait réunis au départ, les moments de connexion authentique, la compréhension mutuelle qui transcendait les mots, la façon dont ils se sentaient plus eux-mêmes, ensemble que séparés. Ces choses n'avaient pas disparu. Elles avaient simplement été enterrées sous les couches de stress et de peur. Le jour du championnat arriva avec une rapidité déconcertante. Le centre de compétition bourdonnait d'activités, équipes se préparant, techniciens vérifiant l'équipement, fans commençant à remplir les gradins. L'énergie était électrique, chargée d'anticipation et de tension nerveuse. Liang Chen se tenait dans les coulisses, effectuant ses rituels pré-compétition habituels. Étirement des doigts, exercice de respiration, visualisation mentale des stratégies. Mais cette fois, quelque chose était différent. Elle se sentait plus centrée, plus présente qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. La conversation avec Lu Jing avait changé quelque chose de fondamental. Ils n'avaient pas résolu tous leurs problèmes. Certaines réalités de leur situation restaient inchangées. Mais ils avaient retrouvé leur connexion, leur compréhension mutuelle, et cela faisait toute la différence. Yongke s'affairait autour de Liang Chen, vérifiant que tout était en ordre. Mais elle aussi avait remarqué le changement. Son regard croisa celui de Liang Chen et un sourire complice passa entre elles. Aucun mot n'était nécessaire. Keke savait que sa patronne était prête, vraiment prête, d'une manière qui allait au-delà de la simple préparation technique. Dans les gradins, perdus parmi des centaines de spectateurs, Lu Jing avait pris place. Il portait une casquette et des lunettes de soleil, un déguisement simple mais efficace. Personne ne le connaissait ici, personne ne ferait le lien. Il pouvait simplement être un fan parmi tant d'autres, soutenant silencieusement la personne qui comptait le plus pour lui. Le match commença avec une intensité féroce. L'équipe adverse était redoutable, leur stratégie bien rodée, leur exécution presque parfaite. Les premiers rounds furent serrés, chaque équipe prenant l'avantage tour à tour. La foule rugissait à chaque action spectaculaire, chaque retournement de situation. Liang Chen était dans sa zone. Ses doigts volaient sur le clavier avec une précision chirurgicale. Ses décisions étaient rapides, instinctives, mais toujours justes. Elle menait son équipe avec une autorité tranquille, communiquant des stratégies, ajustant les tactiques en temps réel, maintenant le moral même dans les moments les plus tendus. Gu Feiming, jouant à ses côtés, ressentait la différence. Leur capitaine était revenu. Non pas la version stressée et distraite des dernières semaines, mais la Liang Chen qu'ils connaissaient tous, focalisée, brillante, inspirante. Cela galvanisa toute l'équipe, élevant leur jeu à un niveau supérieur. Le match atteignit son point culminant dans le round final. Le score était égal, la tension à son comble. Chaque mouvement comptait. Chaque décision pouvait faire la différence entre la victoire et la défaite. Le silence dans l'arène était presque palpable, des centaines de personnes retenant leur souffle. Ce fut dans ce moment de pression maximale que Liang Chen exécuta une manœuvre que personne n'avait vue venir. Une stratégie audacieuse, risquée, qui aurait pu catastrophiquement échouer, mais elle ne le fit pas. L'équipe suivit son lead avec une confiance absolue, exécutant la tactique avec une synchronisation parfaite. L'équipe adverse, prise complètement au dépourvu, ne put réagir à temps. En quelques secondes décisives, le match bascula. La victoire était assurée. Quand le mot « victoire » apparut sur les écrans, l'arène explosa en acclamations assourdissantes. L'équipe de Liang Chen se leva d'un bond, s'étreignant, criant de joie et de soulagement. Des mois de travail acharné, de sacrifices, de pression intense, tout culminait dans ce moment de triomphe pur.
Longzhen souriait, acceptant les félicitations de ses coéquipiers, mais une partie de son esprit cherchait instinctivement dans la foule. Leurs regards se croisèrent à travers la mer de visages. Lu Jing, toujours dans son déguisement simple, leva discrètement son poing en signe de victoire. Un geste minuscule que personne d'autre ne remarqua, mais qui signifiait tout pour Liang Chen. Dans ce moment de triomphe public, ce petit geste privé était le plus précieux de tous. Les semaines suivant le championnat apportèrent des changements subtils mais significatifs. La victoire avait consolidé la position de Liang Chen dans le monde professionnel. Les sponsors étaient ravis, les fans enthousiastes, l'équipe plus soudée que jamais. Cette sécurité nouvelle lui donnait une liberté qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Gu Feiming, inspiré par les conseils de Lu Jing, avait finalement avoué la vérité à la fille qu'il essayait d'impressionner. À sa grande surprise, elle n'avait pas immédiatement rompu tout contact. Certes, elle était déçue et blessée par la tromperie, mais elle appréciait l'honnêteté tardive. Ils n'étaient pas ensemble, pas encore, peut-être jamais, mais au moins, la relation n'était plus construite sur un mensonge. Cette expérience avait changé Gu Feiming. Il regardait maintenant Liang Chen et Lu Jing avec une compréhension différente. Il ne posait plus de questions indiscrètes, ne faisait plus d'insinuations. Au lieu de cela, il offrait une couverture subtile quand nécessaire, détournant l'attention des autres coéquipiers quand ils devenaient trop curieux. Yuan Keke était devenue une alliée précieuse. Sans jamais discuter explicitement de la situation, elle ajustait les emplois du temps de Liang Chen de manière à créer des moments de liberté. Elle gérait les médias et les fans avec une efficacité qui protégeait la vie privée de sa patronne. Son soutien silencieux était inestimable. Lu Jing et Liang Chen avaient trouvé un nouvel équilibre. Ils ne prétendaient plus que la situation était facile ou idéale. Ils acceptaient les limitations tout en trouvant de la joie dans les moments qu'ils pouvaient partager. Les rencontres restaient discrètes, les démonstrations publiques d'affection impossibles, mais la connexion entre eux était plus forte que jamais. Un soir d'hiver particulièrement froid, similaire à celui où tout avait commencé, ils se retrouvèrent à nouveau près du centre d'entraînement. Liang Chen sortit du bâtiment, frissonnant dans l'air glacial. Lu Jing l'attendait, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Cette fois, il ne retira pas son écharpe pour la lui donner. À la place, il sortit de son sac une écharpe qu'il avait achetée spécialement pour elle, un cadeau simple mais choisi, avec soin. Liang Chen la prit, sentant la douceur du tissu, remarquant la couleur qu'il avait sélectionnée, sa préférée bien sûr. Ils marchèrent ensemble dans les rues peu éclairées, maintenant une distance respectable pour les observateurs occasionnels, mais partageant une intimité que seuls eux pouvaient percevoir. Leur conversation couvrait des sujets ordinaires, les études de Lu Jing, les prochains tournois de Liang Chen, les petits événements quotidiens qui composent une vie. Mais sous ces échanges banals se trouvait une compréhension plus profonde. Ils avaient appris que l'amour n'était pas toujours grand et dramatique. Parfois, c'était dans les petits gestes quotidiens, dans le soutien silencieux pendant les moments difficiles, dans la patience face aux circonstances imparfaites, dans le choix conscient, jour après jour, de rester ensemble, malgré les obstacles. Liang Chen réalisa quelque chose d'important cette nuit-là. Elle avait passé tellement de temps à craindre que sa relation avec Lu Jing nuise à sa carrière. Mais en réalité, c'était cette relation qui l'avait aidé à maintenir son équilibre, à rester ancrée, à se rappeler qu'elle était plus qu'une simple joueuse professionnelle. Lu Jing lui avait donné un espace où elle pouvait être simplement elle-même, sans la pression des attentes et des performances. Lu Jing, de son côté, avait appris que l'amour ne signifiait pas toujours être au centre de la vie de quelqu'un. Parfois, cela signifiait être le soutien dans les coulisses, la présence stable quand tout le reste était chaotique. Il avait trouvé une fierté différente, non pas dans la reconnaissance publique, mais dans le fait de savoir qu'il faisait une différence réelle dans la vie de quelqu'un qu'il aimait profondément. Les mois suivants apportèrent de nouveaux défis, comme ils le font toujours.
De nouveaux tournois, de nouvelles pressions, de nouveaux obstacles à naviguer. Mais Liang Chen et Lu Jing les affrontèrent avec une confiance nouvelle. Ils avaient survécu à la tempête, trouvé leur équilibre, appris à protéger ce qui comptait vraiment. Dans le monde des sports électroniques, où tout est public et scruté, ils avaient créé un espace privé qui n'appartenait qu'à eux. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas toujours facile, mais c'était réel. Et dans un monde d'images soigneusement construites et de personnalités publiques, cette authenticité était la chose la plus précieuse de toutes. L'histoire de Liang Chen et Lu Jing n'était pas celle d'un amour qui conquiert tous les obstacles de manière spectaculaire. C'était l'histoire plus subtile, plus vraie, d'un amour qui apprend à exister dans les espaces entre les obligations, qui trouve sa force dans la discrétion plutôt que dans la déclaration, qui mesure son succès non pas en moments Instagram, mais en compréhension mutuelle profonde. Et peut-être, finalement, c'était le type d'amour le plus durable de tous. Celui qui ne dépendait pas de la validation externe, qui ne nécessitait pas de grand public pour être réel, qui existait simplement parce que deux personnes avaient choisi encore et encore de se choisir mutuellement. Dans la lumière douce d'un réverbère, alors que la neige commençait à tomber doucement, Liang Chen et Lu Jing se tinrent côte à côte, regardant le monde hivernal autour d'eux. Aucun mot n'était nécessaire. Parfois, les moments les plus significatifs sont ceux qui se passent dans le silence, où la simple présence de l'autre suffit. Et dans ce silence partagé, dans cette nuit froide mais paisible, ils trouvèrent quelque chose que tous les championnats et toutes les reconnaissances publiques ne pourraient jamais offrir, la paix simple de savoir qu'ils n'étaient pas seuls, que quelqu'un les comprenait vraiment, que l'amour, même discret, même caché, était toujours l'amour.